Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti. On va commencer avec les runes. Mes chers guides, avons-nous des informations pour les belles âmes qui nous regardent sur l'énergie du moment? Daga, c'est l'éveil intégral. Sowilo, connaissance. Et Oise, la résurrection. Ici, on a quelqu'un qui, après avoir fait des recherches, avoir pris connaissance sur des faits, des croyances ou autres, fait une réelle transformation. C'est une personne qui était en état végétatif pour chercher à comprendre des choses. Et là, à la suite de ces compréhensions, des connaissances qu'elle a pu faire, renaît totalement transformée. On va prendre l'oracle d'Aman. Elle s'était pressée de venir. Mes chers guides, avons-nous des informations supplémentaires concernant cette personne en pleine transformation? C'est quelqu'un qui n'était pas du tout spontané, qui calculait absolument tout ce qu'elle faisait. Pas dans le sens calculateur, mais ne se permettait pas d'être spontané. Là, on nous dit que c'est quelqu'un qui va justement, dans cette transformation, laisser place à la spontanéité. C'est la fin de quelque chose, le commencement de quelque chose. C'est une fin pour un commencement. À l'été, la renaissance totale aura lieu à la saison prochaine. On est au printemps, donc la saison prochaine, l'été, la renaissance totale de cette personne aura lieu. C'est quelqu'un qui a aussi pris connaissance de certaines choses par des effets miroirs. Des effets miroirs avec d'autres personnes qui lui révélaient la part d'elle qu'elle n'appréciait pas en fait, ce qu'elle voulait se cacher à elle-même, notamment cette part spontanée. Ici, on n'a pas quelqu'un qui ne se permettait pas d'être lui-même à cause des autres, mais réellement qui ne se permettait pas d'être lui-même à cause de ses propres croyances. Alors, indirectement, nos propres croyances sont celles qu'on nous a inculquées. Oui et non. Hein. On est toujours libre de remodeler les choses à notre façon. On a la destinée. Hein. Cette nouvelle version, cette renaissance est la destinée de la personne.
l'illumination intérieure. C'est quelqu'un dans cette renaissance qui va rallumer son intérieur, qui va aussi rallumer la flamme de son cœur, on me dit. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui va changer de façon de voir les choses concernant l'amour. Ici, j'ai pas encore forcément cette notion, mais peut-être qu'on est sur ça. Merci. C'est quelqu'un qui va s'autoriser à se reconnecter à ses intuitions. Hein. Ça peut parler. Hein. Quelqu'un qui fait ou va faire des voyages initiatiques. Alors oui, à double sens. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement qui va être initiatique pour cette personne. Un voyage qui va permettre à cette personne d'avoir des connaissances. Des connaissances sur ses propres ressources intérieures. Donc ici on a quelqu'un qui ne s'est clairement pas autorisé à être lui-même. C'est une personne qui montrait une version d'elle-même qui n'était pas sa version intérieure. On a ici une personne qui est en pleine renaissance, qui va se redécouvrir beaucoup plus spontanée, qui va redécouvrir ses ressources intérieures, ses instincts, ses intuitions. Et qui va s'illuminer intérieurement parlant. Et qui n'aura plus peur justement de ces relations miroirs où il ou elle voit ce qu'il dérange chez l'autre, en lui-même. On va prendre les comptes de fées. La pomme empoisonnée, la jalousie. Le souterrain de cristal, les blessures. Blanche-Neige et la rose rouge, la sororité. Cendrillon, la magie. Pour une pincée de sel, la vérité. Gretel, l'ingéniosité. On a ici quelqu'un qui, dans ses relations sentimentales, porte des masques. Pas pour ne pas se montrer tel qu'il ou elle est, par jalousie, pour se protéger. On a ici quelqu'un qui cherche à se montrer beaucoup plus fiable, beaucoup plus solide, alors que en réalité c'est quelqu'un de profondément sensible. Quelqu'un qui a subi des blessures dans le passé, des vérités qui ont été découvertes. Et c'est aussi ces blessures-là que cette personne cache avec les différents masques. Quand il ou elle ne se montre pas tel qu'il ou elle est.
C'est quelqu'un qui a une grande famille sans pour autant avoir beaucoup de monde autour de lui ou d'elle. On a cette notion de il pourrait y avoir beaucoup de monde et il y a beaucoup de liens de sang, mais il n'y a pas beaucoup de monde en réalité. Alors est-ce que cette personne s'est isolée volontairement? Vous adapterez à votre situation, ou si c'est pour vous, si c'est la personne en face de vous, c'est la personne que vous avez dans le cœur, la personne pour qui vous regardez la guidance, vous adaptez. On a une personne pour qui en fait tout ça est un choix réfléchi et ingénieux. C'est pas quelque chose qu'il ou elle fait inconsciemment. C'est réfléchi, c'est ingénieux, c'est ce qu'il vous veut laisser voir de lui ou d'elle. Mais en fait, se rend compte que en se montrant comme ça, se perd lui-même. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a perdu sa propre identité en montrant aux autres, excusez-moi, peut-être quelqu'un qui a du mal à parler pour le coup, ça, en montrant aux autres ce qu'il n'était pas. Il s'est perdu lui-même. On va prendre la féminité sacrée. Alors, j'ai la notion de relation sentimentale, mais pas que. C'est vraiment quelqu'un, aussi bien dans sa vie privée que professionnelle, familiale, sentimentale, enfin tout ce que vous voulez, se monte comme un roc, solide, fort, forte. Alors qu'en réalité, c'est une carapace, quoi, c'est des masques. Et c'est quelqu'un d'extrêmement sensible en dessous. Mais ne s'autorise pas à être sensible. Les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. C'est quelqu'un qui doit moins caler sa vie sur du papier millimétré et se dire qu'il n'y a pas de hasard. Si les choses arrivent, c'est pour une bonne raison. Soit c'est pour un enseignement, soit... Enfin, voilà. Il faut aussi que cette personne se rende compte que même si tout est calé, les choses ne se passeront pas nécessairement obligatoirement comme il ou elle le souhaite. Les vertus de la résilience. J'adore cette carte, je vous la montre. Je la trouve vraiment très belle. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Alors ici, on vous dit que avec les connaissances de vous-même que vous avez pu faire, avoir, vous avez en vous la force de rebondir et la force d'être à la fois ce roc que vous voulez être, que vous voulez laisser paraître, et sensible. L'un n'est pas nécessairement contraire à l'autre, les deux sont possibles. J'ai mélangé mes bottenets de tas, c'est malin. Avons-nous d'autres messages, s'il vous plaît, mes chéris?
les frissons de la peur, tenaillé par la peur. Vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Quelqu'un qui a des peurs, qui a eu des peurs, et cette carapace, en fait, c'est comme si ça le protégeait des peurs, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est une illusion d'optique. Comme quoi le fait de mettre une carapace pourrait nous protéger de nos propres peurs. On a tous des peurs, c'est normal, ça fait partie de nos émotions, de nos vibrations, de nos énergies. Après, effectivement, il ne faut pas que ce soit l'énergie prédominante. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. On a ici quelqu'un qui a plutôt tendance à se focaliser sur ce qu'il n'apprécie pas dans sa vie. Une personne, cette personne, elle reste focus sur ses peurs, sur ce qui ne lui convient pas, sur ce qui ne va pas, et ne voit pas les instants de bonheur de la vie, les instants de joie. D'accord. Été comme ça, dans cette transformation, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus ouvert au plaisir simple de la vie. Les paroles de la déesse, exprimez-vous librement, dites votre vérité. Donc votre vérité, c'est aussi qui vous êtes en fait, au plus profond de vous-même. Laissez librement cette personnalité, ce que vous êtes, s'exprimer librement. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Alors ici, on a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il ou elle est toujours abandonné par les autres. C'est vraiment quelque chose de pesant pour cette personne. Ce ressentiment d'être tout le temps abandonné. En fait, ici, on lui dit que c'est parce que cette personne s'abandonne elle-même. C'est quelqu'un qui s'abandonne, et puisqu'il s'abandonne lui-même, ne privilégiant pas ses émotions, ses ressentis, ses émotions, ses intuitions, puisqu'il abandonne tout ça dans sa vie, et ben les autres l'abandonnent parce qu'en fait c'est la vibration qu'il émet autour de lui. Cette personne, elle émet tellement de... Cette personne n'a pas l'impression d'être suffisamment bien pour qu'on reste auprès d'elle. On a l'impression que c'est vraiment dans tout en fait, pas que dans le sentimental. C'est vraiment quelqu'un qui se dit que de toute façon, quelles que soient les alliances qu'il ou elle crée, que ce soit amical, amoureux, professionnel, les personnes ne restent pas avec cette personne. Cette personne se sent toujours abandonnée. On vient ici expliquer à cette personne que c'est parce que jamais cette personne elle-même ne se choisit. Et puisqu'elle émet cette énergie de « je ne me choisis pas », et ben les autres ne la choisissent pas non plus. Il faut que cette personne se priorise elle-même pour que les autres la priorisent aussi. Et c'est ça que cette personne est en train de connaître, de prendre en conscience. C'est ce que cette personne a besoin de comprendre pour rayonner,
pour renaître et afficher la meilleure version d'elle. On a ici quelqu'un qui même dans sa propre famille n'était pas choisi. Alors n'était pas choisi, ça peut être sous plusieurs sens. Mais avait aussi dans sa propre famille le sentiment d'être abandonné, d'être laissé pour compte. C'est vraiment une... C'est vraiment une énergie rabaissante, lourde. Là, je me sens moi-même... ouais, pour cette personne, ça doit pas être facile. Je pense que cette personne est en pleine transmutation actuellement. Alors si c'est vous, accrochez-vous, hein, le meilleur reste à venir. Et si c'est la personne qui est en face de vous, envoyez-lui plein d'ondes positives. Cette personne en a réellement besoin. C'est assez impactant. C'est vraiment... En fait, cette personne ne peut plus vivre comme ça, ne supporte plus sa vie comme ça. Et c'est ce qui va faire qu'il va y avoir la transformation. On est peut-être pas loin de la nuit noire de l'âme. Enfin, vous voyez, hein, je sens vraiment cette personne pas bien. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce cas, le meilleur reste à venir. C'est lumineux ce qui en sort, c'est beau ce qu'il en découle. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force. En plus, je sens vraiment que c'est une personne impactée, mais qui a des ressources en elle, hein, qui a beaucoup de ressources en elle. Faut vraiment mettre le coup de pied au fond qui fait remonter, quoi. Ok. On va prendre... Non, il faut pas là. On va prendre la petite boule de cristal. C'est une personne qui s'est sacrifiée aussi, qui a fait des choix pour les autres, qui n'étaient pas ses propres choix. Alors c'était ses propres choix puisque c'est cette personne qui les a fait, mais en fait c'est des choix qu'il ou elle a fait pour quelqu'un d'autre. En espérant qu'en faisant ces choix, la personne resterait dans sa vie. Et que malgré ce choix, la personne n'est pas restée dans sa vie. Ça vous parlera ou pas? À tout à chacun. On vous demande ici de rassembler plus d'informations. Alors c'est une carte qui sort vraiment très souvent. C'est vraiment une personne qui a besoin de comprendre les choses. Et ici, on appelle à justement... pour comprendre les choses, vraiment rassembler un maximum d'informations sur tous les faits. Peut-être que ce n'était pas cette personne elle-même le problème à chaque fois. Notamment dans la famille. Peut-être que c'était pas une famille totalement impartiale. Des parents impartials qui avaient plutôt tendance à privilégier tout le temps un autre enfant. Je sais pas. Vous adapterez vraiment à votre situation. Il y a plusieurs cas de figure possibles. On vous dit que là, la renaissance, hein, elle n'est pas pour tout de suite. C'est pas le bon moment. C'est pas aligné encore avec les énergies de la personne en question.
c'est vous, la personne en face de vous, la personne que vous avez dans le cœur. Il faut encore que cette personne, vous ou la personne en face de vous, faut que vous fassiez encore des compréhensions sur ce qui a engendré cette situation. Posez-vous une question fermée, réponse par oui ou par non. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez prendre le temps de vous poser une question en âme et conscience. Alors, la réponse est non. Hop, on va finir sur ce message. Et on va prendre un petit message des anges pour clôturer cette guidance. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà, là vous êtes dans une période un peu noire, hein, l'orage, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Parfois même un peu douloureux, souffrant. On vous dit que bientôt le soleil va briller. Et pour toujours, pour l'éternité. Donc c'est vraiment bien. Ayez confiance. Cette transformation arrive. Et pour le meilleur, vraiment. Voilà. Eh bien, j'espère sincèrement que cette guidance aura pu vous apporter des informations, vous aiguiller sur certaines situations. Je le rappelle, les guidances sont intemporelles et générales. Ça ne peut pas parler en totalité à tout le monde. Peut-être qu'il n'y a qu'une partie pour vous, la personne en face de vous, ou la personne pour qui vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit. À activer la petite cloche, comme ça on reste en contact. En vous abonnant, vous rentrez dans mon cercle, hein, dans ma vibration, dans mes énergies. Vous faites partie de ma meute et du coup ça me permettra de vous transmettre des messages toujours plus pertinents. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, que la critique soit bonne ou mauvaise, c'est toujours constructif à mon sens. Et sur ce, je vous dis à bientôt, excellente journée à tous.